Vidéo Leader. Et Vidéo Leader, numérisez votre vie. Bonjour à toutes et à tous, mesdames, mesdemoiselles et messieurs, chers amis téléspectateurs de Koboru TV Africa. Bienvenue à vous sur votre émission Et si on en parlait. Et si on en parlait, c'est désormais votre émission de décryptage, d'analyse, de dénonciation, de critique et de conseils. Ici, nous sommes au nouveau quartier Zongo, dans le 3e arrondissement de Parakou. Nous sommes bien évidemment ici, plus précisément dans le marché Zongo 2, où nous allons ensemble constater ce qui va et ce qui ne va pas. Suivez-moi. Bonjour monsieur. Oui, bonjour monsieur, comment vous allez? Merci de vous présenter à nos téléspectateurs. Je suis Tonton Rio, quartier Zongo. Alors aujourd'hui nous sommes ici dans le quartier Zongo 2 et nous sommes venus constater, n'est-ce pas, ce qui va et ce qui ne va pas dans ce quartier. On a vu réellement ce qui ne va pas. Alors est-ce que vous pouvez nous en parler un peu? Bon, au fait, nous, notre maison ici maintenant, c'est quelque chose de 30 ans déjà. Et je peux dire, nous sommes les premiers à habiter ici, à part le Caïb, nous sommes les premiers à résider ici. Donc avant, il n'y avait pas le marché ici, on jouait là, c'était un terrain de foot. Mais avec le temps, le marché est venu ici. Mais j'ai constaté que les commerçants et les commerçantes du marché ne veulent pas prendre soin du quartier, ils ne veulent pas nous aider. À tout moment, on serait là en train de crier, ne jetez pas les ordures là. Vu que la mairie, à un moment donné, est venue déposer des conteneurs pour les faciliter la tâche en ce qui concerne cela, ils n'aiment pas respecter ça. Donc, à tout moment, il faut à tout moment crier, et tu serais mal vu. Même quelques éléments du quartier aussi, de l'environnement aussi, mais pas trop. Le grand problème, c'est le marché. Nous, si on a abattu, on a quelqu'un qu'on a pris par mois, on les paye, il ramasse les dodis là pour aller déposer là, on dépose les dodis. Il n'y a pas poubelle, on dépose ça par terre. Ce n'est pas nos dodis seuls, même les dodis de marché, c'est même l'endroit où on dépose ça. C'est pour cela ça va sentir. S'il y avait poubelle, on met dedans, c'est ça. On a problème de poubelle, toujours. Ça va faire une semaine et 10 jours comme ça avant de venir ramasser. C'est pour cela ça va sentir. Mais dans notre abattoir, quand vous allez venir, vous avez vu ça l'été là. Il n'y a pas ça l'été. On a quelqu'un qui ramasse aller déposer derrière là, sur la grande voie que les gens passent là. C'est là-bas qui sent. C'est pas dans notre abattoir. Bonjour madame. Bonjour monsieur. On vous appelle comment? Afo Sabine. Voilà, madame Afo Sabine, ici nous sommes au quartier Zongo 2, nous sommes venus constater donc le dépotoir sauvage qui est donc installé dans la rue du marché Kobo qui dérange les populations à respirer de l'air pur. Alors dites-nous, vous, comment vous vivez cette situation? Vraiment, on est trop, comment dire le français, vraiment, ça nous gêne trop. Parce que on leur dit d'aller au WC, même dedans, dans le marché là, même ils rentrent, ils font ce qu'ils veulent dedans. Surtout les armes là, c'est eux qui causent tout ça là. Et si on leur dit d'aller au WC, il a WC. Avant on n'avait pas le WC. Et maintenant quand ils ont fini le WC, si on leur dit d'aller au WC aussi, ils refusent. Ils disent c'est quoi? La brousse est là et personne n'est pas dans les boutiques là, ils peuvent aller se mettre à l'aise dedans, on leur refuse ça, ils refusent. Avec ça, on est là, vraiment on souffre trop. Et pendant la saison de pluie, là, on n'arrive même pas à rester à respirer dedans. Même si tu rentres dans ta boutique aussi, tu sens l'odeur aussi. Mais on a appris également qu'il n'y a que des riverains de ce quartier qui sont dans ce sale besoin. Est-ce que vous confirmez cela? Si. Parce que
On dit la propriété commence par nous-mêmes. Si la propriété doit commencer par nous-mêmes, on doit donner l'éducation qu'il faut à nos enfants. Tout à l'heure, vous-même, vous avez vu, les enfants sont en train de chier. Oh, il y a un responsable du marché qui refusait que c'est pas le marché, c'est pas. Et devant lui, je lui ai demandé si c'est pas les enfants là ont quitté où. Et il disait devant vous que les enfants c'est les enfants du marché. Et il a dit mais qu'est-ce que vous êtes en train de dire? Si déjà il peut donner une éducation qui suit à leurs enfants, j'espère que cela ne va plus se répéter. Mais le quartier là, mes filles disent, et ça oui. Nous nous commettons cas de moi avec dion mi maman d'ailleurs, mais le fille dion mi au bleu 30 ans. Le était autour de moi, à souhait d'amener au coup dion, et pour que le problème a bleu 20 ans. Mais quand au bleu on coupe au chobe à coup. Nous avons donné biwa na ido alide bleu bon fio. Et ouais zombo fio là avec bleu bimon. Et c'est pas avec mon ton. Mais là, il profite pour boire un fil de blé. Bon, mais le zone où il est, mais son si soit on tient ya. Mais ton gossin, fille, ma sœur, mi, bon à consulter de fille. Mais des soudés, mi de moment. On vous appelle comment? Je m'appelle Chabila Hanato. Alors, ici, vous êtes installé dans votre boutique et vous êtes situé entre le Caeb de Zongo et le marché Kobo-Kobo de Zongo. On a appris qu'il y a une odeur sauvage qui vous dérange ici tous les jours à cause du dépotoir sauvage qui est installé dans la rue du marché Kobo-Kobo de Zongo. Alors, dites-nous, comment est-ce que cela, vous la vivez? Ah, vraiment, ça ne nous plaît pas. Hein. Mais comme je ne connais pas quelqu'un là où je vais aller dire ça, c'est pour cela... Je n'ai pas pu dire quelque chose. Sinon, ça nous dérange beaucoup. Si comment on appelle-t-on? Les autorités peuvent nous aider à déplacer ça de là pour que quelque part là on peut aller jeter, ça nous fera plaisir. Voilà, c'est ici que prend fin votre émission. Et si on en parlait de ce jour, nous sommes bien évidemment au quartier Zongo 2 et plus précisément dans le 3e arrondissement de la ville de Parakou. Et si on en parlait aujourd'hui, nous sommes allés donc constater le dépotoir sauvage qui est donc installé dans la rue du marché Kobo-Kobo et qui empêche, n'est-ce pas, les populations de pouvoir respirer de l'air pur. Nous interpellons alors les responsables à divers niveaux à venir sur le terrain et faire le constat d'usage afin que ces populations puissent respirer désormais de l'air pur. Était donc à la réalisation de cette émission d'Akin Taoufik. En direct avec vous, je suis Kasmal Abdel Saka. Merci à vous toutes et à vous tous de nous avoir donc suivis. Nous vous donnons rendez-vous tout simplement pour une autre émission et si on en parlait pour la semaine prochaine. À très vite. Partagez la vidéo. N'oubliez pas de commenter.